J'espère que vous allez bien. C'est votre boy Gassine. Les gars, aujourd'hui on va faire des pronos pour ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Je vais vous donner mes pronos. Je vais vous dire par exemple Real Barça, le score que je vois. Enfin Real Barça, Arsenal, Real, le score que je vois. Paris, Aston Villa. Barcelone, Dortmund et Bayern Inter. Donc ça sera mon avis. Donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité ou autre. Donc c'est juste mon avis par rapport à ce que je vois depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est un peu les pronos que je vois lors de ces matchs allés. Attention, ce n'est pas qui va se qualifier, etc. parce qu'il y a des matchs retour, mais c'est vraiment uniquement mon prono pour ces matchs allés en prenant en compte forcément la forme des équipes actuellement, le nombre de blessés dans chaque équipe, etc. Voilà, c'est en fonction de tout ça que je fais ces pronos-là. Donnez-moi vous votre pronostic dans les commentaires s'il vous plaît. Dites-moi par exemple Arsenal-Real, match aller à Arsenal. D'après vous, ça sera quoi le score? Vos pronostics. Paris Saint-Germain, Aston Villa, match aller au PSG. Dites-moi pareil, qu'est-ce que vous voyez comme pronostic? Barcelone-Dortmund, ça m'intéresse également vos pronostics. Et Bayern-Inter. Dites-moi également pour vous, c'est quoi vos pronostics pour ce match aller? Donc, je vais vérifier comme si je vous ai pas dit des conneries. Ligue des Champions. Euh, c'est bien ça. Donc, match aller à Arsenal, match aller au Bayern, match aller à Barcelone et donc match aller au PSG. Donc, Barça va jouer son match retour à l'extérieur. Ça, c'est. J'avais pas remarqué. Attention, attention le Barça. Bon, même si le Barça Dortmund, on verra, on verra. Bayern Inter, pareil, match retour à l'Inter. Real qui reçoit au match retour, ça c'est intéressant. Et TG Paris qui va jouer son match retour à l'extérieur. Attention, attention, donc il n'y a que le Real, en tout cas parmi les favoris, il n'y a que le Real qui reçoit au match retour. Ça c'est intéressant. Bref, si on revient un peu sur mon tableau, donc on va pas parler des parcours, on s'en fout, mais je vais utiliser Canva pour vous donner un peu mes pronostics pour ces matchs allés de la Ligue des Champions. On va commencer bien sûr par Bayern. Est-ce qu'on commence? Non, Arsenal, Real, on va attendre ça pour la fin. Paris Saint-Germain, Aston Villa, pareil. Et Bayern Munich, Inter. Voilà, on va commencer par Bayern Inter. Bayern Inter, très sincèrement, pour moi, je donnais favori au Bayern. Genre, je me dis que Bayern, l'expérience, Bayern, quand même, c'est l'équipe, tu sais, Harry Kane, tout ça là. En plus de ça, la finale de la Ligue des Champions va se jouer au Bayern, à l'Allianz Arena. Donc, tout ça fait qu'en fait, ils vont se donner à mort. Ils vont se tuer sur le terrain pour essayer de se qualifier en finale. C'est pas gagné. S'ils gagnent, ils vont tomber sur le Barça peut-être. Mais ils vont quand même vouloir éliminer Inter et au moins aller tenter leur chance face au Barça. Et donc, c'est pour ça, dans cette confrontation-là, certes, le Bayern a énormément d'absents. Neuer qui est blessé, Musiala fin de saison, blessé jusqu'à la fin de la saison, Pavlovic blessé, et Koeman qui est blessé, et qui d'autre? Il y a énormément de blessés au Bayern, c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe au Bayern. Donc attention au Bayern, ça va être très 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 compliqué face à l'Inter qui n'est pas mal, même si l'Inter actuellement ils sont pas top top. Si je vois Inter par exemple, euh, non qu'est-ce que je fais? Inter, je vais sur le site du gouvernement. Inter, ces derniers, les derniers matchs de l'Inter, euh, 2-1 face à Feyenoord, 2-0 Atalanta. Ensuite, 2-1 face à Udinese. Bon, match nul, ça pourquoi pas. C'est face au Milan AC. Et 2-2 face à Parme, tu vois, ils sont pas non plus sur une très très bonne dynamique. Bayern, en termes de dynamique, ils ont battu Augsbourg. Ils ont battu. Franchement, ce match-là, c'était compliqué. Ils étaient menés 1-0. Là, 3-2 face à une équipe inconnue. 1-1 face à Union Berlin. Donc, voilà.
Deux équipes qui ne sont pas dans leur meilleure forme. Bayern avec beaucoup de blessés, mais c'est le match aller à l'Allianz Arena. Je ne vois pas le Bayern perdre. Impossible. Je ne vois pas le Bayern perdre à domicile, sachant que la finale, ça sera chez eux. Donc, mais en même temps, ils sont diminués quand même. Tu vois, je suis un peu entre. Mais allez, je vais dire 2, 2-1 pour Bayern. Je vais dire 2-1 pour Bayern. Je vois l'Inter les bouger pas mal. Je vois l'Inter les bousculer, peut-être même marquer le premier but. Et derrière, Bayern qui va se réveiller, quand même, même s'ils ont des absents, ils ont quand même des très bons joueurs. Je les vois se réveiller et gagner ce match aller-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier parce que le match retour va être peut-être très compliqué à l'Inter. Mais pour ce match aller-là, peut-être un 1-1, pourquoi pas un 1 mais je les vois gagner quand même ce match-là. Et ensuite, ça va nous offrir un match retour très très intéressant. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Euh, Quand on regarde ce match-là comme ça directement, ce qu'on se dit tout de suite, c'est Paris va les exploser. Aston Villa, petite équipe, machin truc. Pour ceux qui ne connaissent pas Aston Villa, hein, ils vont se dire, bon, c'est une équipe inconnue, voilà, Paris Saint-Germain va les exploser. Attention à Aston Villa. Aston Villa, ces derniers matchs, regardez. 2-1 2-1 contre Nottingham Forest. Ils ont explosé Brighton. 3-0. Ils ont battu Preston. Enfin, c'est une petite équipe, mais attention parce qu'ils sont sur une très bonne dynamique avec les recrues qu'ils ont fait 3-0 contre Blues, 3-0, 1-0 là, 3-1. Ils n'ont pas perdu depuis très très longtemps. 2-0, 4-1. Enfin là, ils ont perdu contre Crystal Palace. Mais ils ont battu quand même Chelsea 2-1, 2-2 contre Liverpool. C'est une équipe qui a recruté Asensio, qui est actuellement sur une forme de malade mental, qui a recruté Rashford. Devant, ils ont Watkins, etc. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Moi, je les regarde parce que moi, je regarde énormément la Premier League. Faut pas les sous-estimer, mais je suis obligé de mettre un mais. PSG, ça reste PSG. PSG, c'est extrêmement fort. Mais je vois, et en plus, c'est à domicile. Mais je vois pas Aston Villa être ridicule. Franchement, je vois pas Aston Villa être ridicule. C'est une équipe anglaise. PSG, j'ai peur que, tu vois, un peu leur truc de l'équipe qui domine, etc. Et au final, qui n'a pas de chance. C'est pour ça, pas, je vais pas être très très favorable au PSG. Je vais pas dire qu'ils vont les exploser. Mais je vois quand même PSG le remporter. Attention, je suis en train de d'hésiter en fait si je mets un match nul ou si je mets une victoire du PSG. Mais je vois pas Aston Villa être ridicule, mais ça reste quand même le PSG. Donc pareil, je vais mettre un 2. Pardon, je fais n'importe quoi. Je vais mettre quand même un 2, 1. Parce que je vois Asensio marquer. Je sais pas pourquoi, mais je vois Asensio marquer ou Rashford. Peut-être même un 2-2. Attention, je vais dire 2-1, mais avec un 2-2. Attention. Donc voilà pour Paris Saint-Germain, Aston Villa. Barça, Borussia Dortmund. Bien sûr, on va finir avec le Real parce que je supporte le Real. FC Barcelone, Borussia Dortmund. À première vue, complètement déséquilibré. Barça qui est dans une forme de malade mental. Actuellement, avec le PSG, enfin, j'arrive pas à départager les œufs, mais entre les deux, c'est les deux meilleures équipes au monde actuellement. Qui joue contre Borussia Dortmund. Dortmund, ils sont classés comment actuellement? Dortmund, je les ai regardés. J'ai pas beaucoup regardé Dortmund, je vais pas vous mentir, mais j'ai vu quelques matchs en Ligue des Champions. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ils sont huitièmes. Huitièmes sur 18 équipes. Ils sont sur deux défaites, une victoire sur les trois derniers matchs. Je vois un match totalement déséquilibré. Je vois Barça dominer complètement le match. Mais je ne sais pas pourquoi.
Barça en Ligue des Champions, surtout en phase de Ligue. En fait, faut savoir que c'est des quarts de finale. Quart de finale, c'est très rare d'avoir des scores incroyables, des 4-0, 3-0, 5-0, etc. Dortmund, c'est une équipe certes beaucoup plus faible que le Barça, mais c'est une équipe qui attaque, c'est une équipe qui tente sa chance. Je crois que Dortmund-Barça, ils ont joué cette saison, non? Je crois qu'ils ont joué cette saison en plus. Ou c'était l'année dernière? Dortmund vs Barça. Ils n'ont pas joué cette saison? J'étais persuadé qu'ils avaient joué cette saison, mais c'était l'année dernière peut-être. C'était l'année dernière peut-être. Mais ou c'était pas en phase de poule? Si, c'était cette année, 11-12-2024. Si, c'était cette année. Et ils avaient fait 3-2, tu vois. C'était pas un match facile, hein. Et je me rappelle de ce match-là. Je me rappelle très bien de ce match-là, avec leur latéral là qui est blanc. Donc, je vois quand même Barça gagner à domicile en plus. Mais je vois pas Barça les exploser non plus. Donc, c'est pour ça que je vais mettre Barça défense haute et tout. Défense haute, Dortmund qui va essayer de profiter de ça et au moins marquer un but. Mais le Barça qui va quand même réussir à gagner ce match facilement, on va dire, sans trop se découvrir avec un 3-1 au final. Arsenal-Real Madrid. Real Madrid qui n'est pas dans une meilleure forme, Arsenal qui n'est pas dans une forme de malade mental. Arsenal, ils sont bons, ils sont solides, mais ils ont pas une très bonne attaque. Ils n'ont pas une attaque incroyable et, euh, et ils sont très solides derrière. Le Real, c'est pas ouf. Le Real, c'est une équipe, tu sais pas en fait. Tu te dis, ok, on est nul. Footballistiquement, c'est pas ouf, mais ça reste une équipe. Ça reste le Real Madrid en Ligue des Champions. Et surtout, on a quand même des joueurs devant, Rodrigo, etc. Bellingham, Mbappé, Vinicius. Le Real va marquer. Je vois absolument le Real marquer. Même si c'est à Arsenal, je vois le Real marquer. Mais vu que Arsenal, c'est quand même très solide derrière, même s'ils ont Gabriel qui est blessé, mais ça reste solide. Je veux dire, c'est une équipe compacte. Je ne vois pas le Real mettre 3-0 à Arsenal, mais je les vois marquer sans trop marquer. Donc c'est pour ça que je vois un 1. Je vois un 1. Arsenal, ils n'ont pas d'attaquant devant. Euh, Merino en attaque avec Rudiger, Asensio. Ça va être compliqué. Ils ont leur attaquant, comment il s'appelle ah, j'ai oublié son nom. L'ancien joueur de Chelsea, Kai Havertz. Kai Havertz qui est blessé, qui n'est pas là. Ils vont pas non plus beaucoup marquer. J'hésite. J'hésite entre un 1-0 pour le Real ou bien un 1-1. Mais je vais partir sur un 1-1 parce que c'est à domicile. Le Real, c'est très fébrile. Je les vois quand même mettre un but. Ça va être compliqué, hein. C'est soit 1-0, mais je vais partir sur un 1-1. Parce que je les vois quand même marquer, c'est à domicile. Même si le Real marque en premier, ils vont essayer de se réveiller. En plus, Saka c'est un joueur, il est capable de marquer de n'importe où. Donc c'est pourquoi, peut-être sur une frappe de Saka, entrée de surface, il va réussir à marquer. Et, ou bien n'importe qui à Arsenal, entrée de surface, tu mets une grosse frappe passe. En plus, on n'aura pas Courtois, ça sera Lunin et tout. Je les vois quand même marquer. Mais vu que ils sont très solides derrière, mais avec le Real, les attaquants du Real, je pense que le Real va marquer. Mais Arsenal ne va pas trop encaisser. Et en même temps, Arsenal ne peut pas trop marquer parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'attaquants. C'est pour ça que je vois un match facile à 1. Je, je suis quasiment sûr de ce score-là. Autant les autres, peut-être le Barça va exploser Dortmund. Ce score-là, je suis quasiment sûr que ça va finir 1-1 ou 0-0. Ou 1-0 pour les deux. Mais il n'y aura pas beaucoup de buts. Mais je suis quasiment sûr du 1-1.
Donc voilà les gars pour mes pronos. Dites-moi vous ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Et, et voilà. Demain, ça va être incroyable. Ce week-end, ces 2 jours, mardi, mercredi, ça va être incroyable. J'avais mis juste cette partie-là, je joue pas, je joue pas à BetClick, machin truc, c'est pas mes trucs. Mais c'était juste pour voir un peu qui sont les favoris. Là, par exemple, ils donnent favori Bayern à 1,92, Inter à 4. Real, Arsenal est donné favori pour ce match, hein. Tu vois, moi je mets 1-1, mais les bookmakers, ils donnent Arsenal favori et ils pensent que Arsenal va gagner ce match. En gros, si tu regardes un peu ça, ça sera un match 3-2. 3-2 pour Arsenal. Et Barcelone est donné favori, Dortmund à 8. Et moi, je suis fou, hein. Moi, j'ai mis 2-1. Moi, j'ai mis quoi? Non, j'ai mis 3-1. C'est logique, c'est normal. Mais les bookmakers, ils voient Barcelone exploser complètement le Dortmund. Et ils voient également PSG exploser Aston Villa. Mais je reste quand même sur mes pronos. Je reste sur mes pronos. Et je pense que ça va pas être très loin de ça. Dites-moi les gars, vous, ce que vous avez pensé de mes pronos. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Et on se voit demain. Ciao.